Bonjour à tous. Pour commencer, il est important de rappeler que le Soleil est une étoile située à proximité de la Terre. Contrairement aux autres étoiles que nous observons la nuit, le Soleil est l'étoile la plus proche de notre planète. Le Soleil est principalement constitué de gaz qui génèrent une énorme quantité de chaleur et d'énergie qui se transforme en lumière et en chaleur, qui est indispensable à la photosynthèse. Malgré les effets négatifs d'une exposition excessive au Soleil, celui-ci est essentiel pour la vie sur la Terre, car il nous apporte également des bienfaits tels que la vitamine D, grâce aux UVB et l'amélioration de notre humeur. En ce qui concerne le spectre solaire, ce qu'il faut comprendre, c'est que le spectre solaire, c'est la lumière qui est émise par le Soleil. Et donc, lorsqu'elle traverse l'atmosphère de la Terre, elle se disperse sur la Terre et du coup, elle se décompose en plusieurs rayonnements de couleurs. On peut par exemple prendre comme exemple l'arc-en-ciel, les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas que des rayonnements qui sont visibles à l'œil nu. Il existe les lumières infrarouges, qu'on sent avec la chaleur, et les lumières infraviolettes, pour lesquelles on ne les voit pas, vu qu'elles ne sont pas visibles à l'œil nu. Elles brûlent par contre la peau, et du coup, ce qui est dangereux, c'est que lorsqu'il y a des nuages, les UV traversent quand même les nuages. Donc les UV ils sont émis par le Soleil, mais également par d'autres ressources, comme par exemple donc la lampe à UV. Toutes ces ressources sont donc dangereuses et sont considérées comme cancérogènes par l'OMS ainsi que l'Institut international sur la recherche du cancer. Et donc il y a trois différents types d'UV, les UVA, UVB et UVC, qui sont divisés en trois bandes. Et donc les premiers sont les UVA qui représentent 95% des UV. Leur puissance est supérieure aux UVB. Et donc ils pénètrent dans le derme et ils sont responsables du vieillissement prématuré de la peau ainsi que de certains cancers de la peau. Ils traversent aussi également les vitres de voiture, contrairement à ce qu'on peut penser. Ensuite, nous avons les UVB qui sont présents à 5%. Ils pénètrent la couche protectrice de l'épiderme et donc ils sont responsables des bronzages. Donc le bronzage, je rappelle, c'est pas forcément bien parce que ça abîme, il y a l'agression de la peau ainsi que des ADN des cellules. Et donc il n'y a pas de bronzage sain et il est responsable aussi de la plupart des cancers de la peau. Donc enfin, en ce qui concerne les autres effets, nous avons aussi des dégâts au niveau des yeux. Donc il y a des dégâts à court terme avec la photokératite, qui est appelée aussi le coup de soleil au niveau de la cornée. Ensuite, il y a des dégâts à long terme avec la cataracte ou bien la DLMA. Alors il faut savoir que plus l'altitude augmente et moins il y a l'atmosphère pour absorber le rayonnement UV. Tous les millimètres d'altitude de dénivelé, l'intensité des UV augmente de à peu près 10%. L'hiver, même si les températures sont basses, les UV sont présents et il faut continuer à se protéger. Il faut faire attention à la réverbération que l'on retrouve sur les surfaces réfléchissantes comme l'eau, le sable et la neige, qui peuvent renvoyer les rayons UV et augmenter l'exposition aux UV. À savoir, les nuages de pluie arrêtent à 100% les UV, alors que les autres nuages en altitude arrêtent seulement entre 10 et 5%. Durant l'été, lorsqu'il y a des nuages ou seulement du vent, on ressent moins la chaleur sur notre peau, mais le soleil est tout autant puissant, car cela n'empêche pas d'avoir un index UV élevé. Il faut aussi faire attention à nos heures d'exposition de 11h à 17h. Il faut rester à l'ombre, surtout quand l'index UV est très élevé, donc vers les forts et très forts. Ce sont les moments où il faut éviter le soleil car il est à son zénith et en été les UV peuvent monter très haut jusqu'à 12 et plus.
L'été dernier, avec un père, on a constaté que l'UV était de 9. Et en hiver, les UV vont de 1 à 2 en Bretagne. Plus l'index est grand, plus le danger est fort. Et par exemple, une peau fragile blanche prend un coup de soleil en 20 minutes quand l'index UV est de 7. Donc, d'après une étude par le baromètre cancer 2021, il montre que beaucoup de personnes ont déjà vu l'index UV dans les bulletins météo, mais peu de gens savent réellement ce que ça veut dire et comment se protéger en fonction de quel index UV. Et donc, afin d'aider les personnes, il y a de nombreuses applications qui sont sorties comme Météo UV, donc qui permet de connaître les UV en temps réel ainsi que de savoir comment protéger sa peau en fonction de son type de peau. Donc, de nombreuses personnes ont tendance à penser que s'exposer au soleil signifie uniquement s'exposer volontairement à la plage, mais cela ne se limite pas qu'à cela. En effet, l'exposition au soleil peut être involontaire. Il est important de noter que chaque exposition au soleil endommage l'ADN des cellules de la peau, ce qui oblige la peau à se réparer constamment. Cependant, à force de recevoir une quantité excessive de rayons UV, la peau perd sa capacité de se réparer correctement, entraînant ainsi des mutations génétiques qui peuvent provoquer des cancers de la peau. Donc en Bretagne, le taux de cancer de la peau est plus élevé en comparaison aux autres régions, car les nuages cachent souvent le soleil. Donc les gens ont tendance à ne pas se protéger suffisamment contre les rayons UV qui peut passer à travers les nuages, car les personnes ne ressentent pas la chaleur. Cela peut causer donc des coups de soleil. De plus, les indices UV en Bretagne sont assez élevés. L'année dernière, l'indice UV était similaire à celui du sud, malgré une température plus faible. Cette différence de température peut s'expliquer par la température de l'océan qui est plus basse en Bretagne et qui apporte donc de la fraîcheur. En ce qui concerne les risques solaires en Bretagne, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Bretons ont un phototype celte, c'est-à-dire qu'ils ont un type de peau très clair, qui aussi les yeux clairs, ce qui fait que par rapport au soleil, ils ont de plus gros risques pour avoir des cancers de la peau ou tout simplement avoir des insolations. Après, en ce qui concerne la Bretagne, il est surtout très important et surtout très dangereux lors des activités professionnelles, lors de votre travail par exemple, que vous travaillez en extérieur, ou tout simplement des activités de loisirs, si vous vous baladez à la plage, etc. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés.